Bonjour à tous, aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous expliquer la rénovation que j'ai fait il y a quelques jours sur la partie sud. Alors dans celle-ci on verra comment j'ai procédé pour la rénovation et quels produits j'ai utilisé. Alors comme vous le savez, j'ai déjà testé plusieurs graminées jusqu'à aujourd'hui, donc à mes débuts j'ai commencé avec du 100% Regra. Alors j'ai commencé avec le RPR Bar Extrême de chez Baron Bruges avec lequel j'étais pleinement satisfait. Je vous joins des photos à l'image pour que vous puissiez voir le résultat. Alors ensuite j'ai enchaîné avec le Seed Régénération BS de chez Compo Expert avec lequel j'étais également pleinement satisfait. Donc une couleur un peu plus claire mais un résultat toujours aussi bien. Donc je vous mets également les images pour que vous puissiez voir le résultat. Alors l'année suivante j'ai testé le 100% Pâturin des Prés, donc en mélangeant deux variétés. Alors j'ai mélangé le Dotless et le Blue Note de chez Team Green. Alors j'ai beaucoup aimé le 100% Pâturin des Prés, par contre le gros inconvénient c'est que l'installation est très lente. Donc il faut compter une année pour que celui-ci s'installe correctement, donc ce qui a permis de laisser place à énormément de pâturage annuel. Alors dans la foulée, lors de ma remise à zéro, j'ai testé un mélange riche en fétuque rouge, donc 65% de fétuque rouge, donc c'est le Team Prestige de chez Team Green, donc avec lequel j'ai rencontré pas mal de soucis. Environ un mois après le semis, j'ai perdu quasiment l'intégralité de mes fétuques rouges. Donc, étant donné que celle-ci représentait la majorité de mon mélange, je me suis retrouvé avec un gazon très dégarni, ce qui a également laissé place au pâturage annuel. Et malgré les sursemis, la fétuque rouge n'a jamais réellement réussi à s'installer chez moi. Alors voilà pour ce qui est des tests que j'ai pu effectuer dans le passé. Alors à savoir qu'il y a une graminée que je voulais tester également depuis 2-3 ans, donc qui s'appelle le Supina. Alors le Supina, c'est un pâturin tout comme le Pâturin des Prés et le pâturage annuel. Donc attention à ne pas mélanger les deux. Donc le Pâturin des Prés est une graminée qui est utilisée dans les mélanges de gazon. Et le pâturage annuel, pour ceux qui connaissent, c'est plutôt une graminée indésirable. Alors on va dire que le Supina est un peu un mélange des deux. Donc il a les avantages du Pâturin des Prés. Alors celui-ci va fleurir une seule fois dans l'année. Il va créer des stolons en surface pour se propager. Alors il a également une très grande capacité de régénération au piétinement et à l'arrachement. Alors il a une couleur plutôt vert clair qui se rapproche du pâturage annuel. Et il a également quelques inconvénients du pâturage annuel. Alors c'est-à-dire que celui-ci aura un système racinaire moins développé que le Pâturin des Prés. Donc qui se rapproche plus du pâturage annuel. Il aura donc besoin de plus d'eau et de plus de nutriments. Alors et bien évidemment, c'est exactement pour ces raisons que celui-ci ne pourra pas être installé partout. Donc il faudra éviter la partie sud de la France. Pour ce qui est de la partie nord, si l'entretien suit, il n'y aura aucun souci pour celui-ci. Alors et comme je vous disais tout à l'heure, celui-ci est présent en faible pourcentage dans les mélanges, donc notamment dans les mélanges allemands. Il est très couramment utilisé en Allemagne. C'est pour ça qu'il lui faudra plusieurs années pour s'installer. Alors personnellement, j'ai fait le choix d'utiliser le mélange numéro 20 Mainschöner Rasen. Donc c'est un site allemand, alors dans lequel le Supina est présent avec un pourcentage de 10%. Alors c'est un mélange très clair qui aura l'avantage de camoufler le pâturage annuel. Alors à la base, il est conçu pour les parties ombragées, étant donné que le Supina supporte très bien l'ombre, mais celui-ci peut également s'adapter parfaitement en plein soleil, comme je vous disais tout à l'heure, dans la partie nord, avec un entretien adapté. Alors le mélange supporte des tons très courts, donc jusqu'à 16 mm, à savoir que le Supina est également utilisé dans certains greens de golf en Allemagne, sur des tons très courts jusqu'à 4 mm. Donc une fois que le Supina sera installé, on pourra descendre la hauteur de coupe sans souci, encore une fois avec un entretien adapté. Et pour les parties ombragées, bien sûr, il est recommandé de remonter la hauteur de coupe. Alors j'en profite pour vous faire une comparaison de couleurs. Donc j'avais mis le mélange 20 entre les deux maisons en création avant l'été. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt clair. Et juste avant, vous pouvez voir le Team Prestige, qui sont des variétés américaines, donc qui est beaucoup plus foncé. Alors maintenant, on va pouvoir s'intéresser à la rénovation que j'ai faite il y a quelques jours. Alors j'ai commencé par effectuer une tonte très courte. Alors dans la foulée, j'ai effectué une grosse scarification donc dans tous les sens pour essayer de supprimer au maximum les graminées qui étaient présentes. Et derrière, j'ai effectué un scalpage, donc c'est-à-dire une tonte très courte à l'aide de mon Edwin 2.0. Donc là, vraiment, je ne pouvais pas faire plus bas, hein. J'étais vraiment au minimum, limite la contre-lame effleurait le sol. Donc ça m'a permis donc de supprimer un maximum de gazon présent. Alors je devais également effectuer un carottage, mais étant donné que j'ai eu un souci avec l'aérateur thermique que j'ai commandé, donc le Camon LA25, donc celui-ci avait un défaut, donc il est reparti. Je suis en attente d'un nouveau et par manque de temps, je n'ai pas pu réaliser un carottage manuel. Donc j'ai simplement enchaîné dans la foulée avec un top dressing. Donc c'est-à-dire que j'ai amené du sable roulé lavé en 0,2 et à l'aide de mon râteau niveleur de chez Resizani, j'ai vraiment essayé de l'étaler en très fine couche. Et derrière, j'ai enchaîné avec mon niveleur à gazon de chez Resizani également, donc qui m'a permis de travailler la planimétrie donc en comblant les trous et les bosses. Et d'ailleurs, pour les personnes intéressées, je vous mettrai également en description tout le matériel utilisé et les codes promo s'il y en a. Alors ensuite, j'ai semé le mélange 20 que je vous ai présenté tout à l'heure. Et derrière, j'ai passé un coup de râteau en passe croisée pour enfouir au maximum les graines. Alors pour la suite, j'ai utilisé ma tondeuse hélicoïdale en guise de rouleau. Puis j'ai recouvert le tout de tourbe blanc à l'aide de mon épandeur à tourbe et compost. Alors et pour clôturer la rénovation, j'ai pulvérisé le Vitanica RZ Bio de chez Compo Expert, dosé à 1%. Alors et bien sûr, après tout cela, il faudra maintenir le sol constamment humide. Alors en parlant de cela, le Supina est très long à germer, donc il faut compter environ 3 semaines. Donc il faudra veiller à bien maintenir le sol constamment humide pendant 3 semaines
Même si les autres graminées ont déjà germé, étant donné que j'utilise ce mélange en priorité pour le supina, il faudra veiller à maintenir le sol constamment humide pendant cette période. Et on se retrouve pour la première fertilisation et la première tonte. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Entraide pour un beau gazon, donc dans lequel nous sommes bientôt 60 000 membres. Et vous pouvez également me retrouver sur les différents réseaux. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!